Wrestling has more than one royal family. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo review du Greatest Royal Rumble qui s'est déroulé donc hier à 18h, de 18h à 23h. Hein. J'allais dire dans la nuit, mais non, pour une fois c'était pas dans la nuit, c'est pour ça que je l'ai regardé en direct. Et ben, je peux vous dire que si ça aurait été dans la nuit, je l'aurais pas regardé en direct. Hein. Concrètement, si ça aurait été un pay-per-view, je n'aurais pas payé pour voir. En tout cas, ça c'est sûr. Vous l'aurez compris, ce show m'a assez énervé, hein, on va pas se le cacher. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs assez bien. Hein. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs en dessous de 10 minutes aussi. C'était pas énorme quoi. Je vais être sévère dans cette vidéo et au niveau des notes, je vais être sévère parce que, en fait, vous vous en rappelez, le match de Ronda Rousey à WrestleMania. Ils ont fait de la pub comme pour ça. Toutes les 20 minutes, ils en faisaient de la pub, toujours Ronda Rousey, leur premier match, etc. Mais au final, on n'a pas du tout été déçus. On a eu 20 minutes pour le match de Ronda Rousey, un match exceptionnel, etc. Le meilleur tag team mix depuis, je pense, des dizaines d'années. Avec Ronda qui attaque Triple H, etc. C'était vraiment très bon. Mais là, ils ont fait la pub toutes les 20 minutes durant un mois et demi. Pour des matchs de moins de 10 minutes. Pour aucun changement de titre. Donc je vais être sévère, je pense que ça se comprend. Je vais essayer d'un peu me dépêcher parce que il y a déjà 10 matchs et qu'en plus... je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, encore une fois, comme je vous dis, pour l'upload, parce que vous le savez, hein, mes vidéos, dès qu'elles dépassent 20 minutes, c'est 10 gigas, hein, voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Le pré-show, il n'y a rien eu d'important, donc je vais pas en parler. John Cena a affronté Triple H pour l'opener, c'était très bien, c'est une source sûre, hein, John Cena Triple H, ça va faire réagir les gens. D'ailleurs, c'est avec le match Cruiserweight, c'est le seul match où les gens ont réagi, hein, on va pas se le cacher, parce que, au niveau de la foule, juste, hein, même une arène en 2017, une arène de SmackDown Live en 2017 aurait fait plus de bruit que 60 000 personnes, 60 000 Saoudiens. Concrètement, on est d'accord. Même à SmackDown en 2017, l'arène faisait plus de bruit que 60 000 Saoudiens. On est bien d'accord, hein, parce que, waouh, là, t'es sûr qu'il y avait des gens dans la salle, t'es sûr que c'était pas des robots pour le coup, parce que il y a eu beaucoup de critiques pour le public, je comprends, hein, parce que en mode, oui... Ils sont respectueux, machin, c'est pour ça qu'ils font pas de bruit, c'est comme le public asiatique, ils sont respectueux. Ok, alors s'ils sont respectueux, tu m'expliques pourquoi ils filment avec leur portable, enfin ils réagissent pas quoi, ils sont comme ça devant le catcheur, ils réagissent pas du tout. Pourquoi ils tournent le dos au ring, pourquoi toutes les 30 minutes, toutes les 30 secondes, 30 minutes, toutes les 30 secondes, ils vont je sais pas où, ils viennent, pratiquement tout le monde, ils regardent pas le match, et ils sont avec leur portable, ils parlent au lieu de regarder. C'est ça le respect? D'accord, cool. C'est n'importe quoi. Ce public est le pire public que j'ai vu de ma vie. Hein. Concrètement, 60 000 personnes, 60 000, mais même une salle d'indie, même une salle à 300 personnes ferait plus de bruit, sérieusement. Putain, c'est... Oh! Enfin, c'est un truc de malade. Même moi, le soir, quand je dors, quand je respire, je fais plus de bruit que cette putain de salle. Que 60 000 putains de personnes. C'était vraiment n'importe quoi, Vraiment, c'est le pire public que j'ai jamais vu de ma vie. Concrètement, c'était un live event, hein, si vous voulez, hein, avec des centaines de pyros, avec tous les titres défendus. Mais les pyros, par contre, ils y sont allés. Hein, mais c'était un live event, effectivement. Oui, bien sûr. On va y croire. Hein. Donc, John Cena Triple H, c'était du très bon. Hein, c'était du John Cena, c'était du Triple H, c'était du old school sur le ring. C'était impressionnant de voir Cena Triple H en 2018. Voilà, c'était très bien. Les deux ont reçu une pop exceptionnelle. Des pyros pour John Cena, je ne comprends pas. Ok, pourquoi pas, mais oui, ok. Bon, Cena gagne, voilà, il en avait besoin et bon, c'était prévisible, je l'avais prédit. Un peu plus de 15 minutes, c'est ce qu'il fallait. Hein, c'était une source sûre, comme je l'ai dit, pour commencer, pour un opener. Ça a bien chauffé le public, mais bon, seulement pour le début, hein, parce qu'après, voilà. Ils ont démarré, mais ils ont vite calé le public, hein, pour le coup. J'ai mis 8,25 sur 10, c'est rien de plus à dire, c'était un classique et c'était très bon. Le deuxième et presque le seul match qui était bon de la soirée, le titre Cruiserweight Kalisto contre Cedric Alexander. S'il y a un truc que ce show a réussi, en plus de la chute de Titus O'Neil, hein, en plus de ça, si le show a bien servi à quelque chose, c'est de mettre les Cruiserweight en avant. Hein, c'est très bien. Pour la première fois, les Cruiserweight ne sont pas dans le pré-show. C'est très bien, les Cruiserweight sont dans le main show.
Et vu que le public saoudien est un très gros public, ça pourrait faire revivre les cruiserweights. Parce que là, on a vu que le public était vraiment impressionné. Ils ont vraiment fait des oh, ah, etc. Ils ont vraiment bien réagi pour ce match. Ils ont vraiment été impressionnés. Donc pourquoi pas que le public saoudien fasse revivre. Donc augmente le nombre de téléspectateurs, augmente les abonnements d'ABW Network pour 205 Live, ce serait bien. Mais en tout cas, c'est très bien que ce soit dans Main Roster parce que justement, il fait connaître les gens, il fait connaître 205 Live aux gens et c'est très très bien. Merci Triple H. Le match était, a duré 10 minutes, c'était vraiment très sympa, regardable, de beaux moves de Cruiserweight, hein, voilà. C'était ce qu'on demandait, Kalisto et Cédric qui ont fait vraiment un bon job. Cédric Alexander qui conserve, bon c'était prévisible, hein, voilà, c'est un nouveau champion. Comme j'ai dit, le public saoudien qui est très grand, donc qui pourrait faire revivre les Cruiserweight et qui a bien réagi. Et c'était le dernier match où ils ont réagi, voilà, parce que après ils étaient morts, hein, comme tout le monde le dit. Donc pour ce match, j'ai mis 8,25 aussi sur 10 comme l'opener. Et là, on commence à descendre très. Oula, on va descendre, vous voyez, hein, voilà, on va beaucoup descendre pour le coup. Là, tu passes du 38e étage en dessous du rez-de-chaussée, tu vois, c'est chaud. The Leaders of World, Bray Wyatt et Matt Hardy affrontaient The Bar pour les titres de Raw qui étaient vacants. C'était l'un des seuls matchs que j'attendais. L'un des seuls. Je me dis si putain, ils vont faire un truc assez bien, tu vois. 8 minutes, le public décédé. La fin beaucoup trop rapide et beaucoup trop facile qui décrédibilise encore une fois The Bar. Donc, The Leader of World, Bray Wyatt et Matt Hardy ont gagné les titres. Je suis très content, évidemment. Je voulais les voir champions. Je pense qu'ils vont faire de très bons champions. Mais la fin était arrivée trop facilement, trop rapidement. Le match a même pas duré 10 minutes. C'est une vraie blague. J'ai mis 5,5 sur 10. J'espère que ça va. J'espère qu'ils vont être de bons champions. Mais bon, j'en doute pas. Hein. Bray Wyatt et Matt Hardy, ça va être de bons champions. J'ai juste peur que, vu qu'ils n'ont pas un vrai theme song pour le coup. Enfin, après, je sais pas s'il y a ce theme song comme ça en mode. Pour faire un peu. Enfin, pour rester dans leur gimmick de pas pareil. Enfin, de bizarre quoi, parce que genre il y a la musique de Matt Hardy au début, ensuite celle de Bray Wyatt, ensuite Matt Hardy. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que justement ils créent pas un theme song parce qu'ils vont vite se séparer? Je sais pas. Mais en tout cas 5,5 sur 10. Je suis encore gentil de mettre la moyenne. Franchement, je suis très gentil encore de mettre la moyenne. Là par contre ce match n'a pas la moyenne. Jeff Hardy contre Jinder Mahal pour le titre US. Alors ok, déjà j'enlève 0,5 à la note finale du match parce que apparemment l'entrée de Jeff, on s'en bat les couilles, hein. Quand il arrive, tout est noir, rien n'est éclairé. Le mec arrive en mode, où sont mes affiches? Où sont les titantrons? Rien ne s'affiche. Il fait son truc comme ça. Les pyros arrivent 25 minutes après. C'est n'importe quoi l'entrée de Jeff Hardy concrètement. La seule fois depuis plus d'un an qu'il a des putains de pyros, ils n'arrivent pas à les mettre au bon moment. C'est peut-être vraiment un truc de fou, hein. Je suis vraiment énervé parce que j'adore l'entrée de Jeff Hardy et puis vous savez que c'est mon catcheur préféré, donc enfin ça m'énerve quoi. La seule fois où il y a des pyros en un an et demi, il rate tout. Il rate tout son entrée, c'est n'importe quoi. Par contre l'entrée de Jinder Mahal, elle est bien, parfait, hein, les LED qui se mettent bien au bon moment, etc. bien sûr. On remarquera d'ailleurs au passage le botch hein, de Jinder Mahal, pardon, hein, hashtag Whisper in the Wind. Jeff Hardy qui tombe complètement à côté de Jinder Mahal, mais Jinder Mahal, 10 secondes après la chute, enfin 10 secondes après le move, qui tombe tout seul. Ce mec a été champion du monde. Bravo Vince, t'es vraiment le meilleur Vince, t'es vraiment le meilleur quand même. Putain, je sais pas, j'ai mis 3,5 sur 10 pour ce match, je vous l'avoue. J'hésite à enlever 2,5, j'hésite à enlever un point pour les botches parce que je vous le dis, quand il y a un botch, quand il y a beaucoup de botches ou quand il y a un botch qui est vraiment trop flagrant, j'enlève un point à la note. Dites-moi dans les commentaires tout de suite, avant d'oublier, si vous voulez que j'enlève un point ou pas à ce match pour le botch, tout simplement, dites-le-moi dans les commentaires. Ensuite, on a une petite promo de Y2J, encore une fois, qui était assez marrante, parce qu'il confond encore une fois les deux annonceurs, Mike et Tom, c'est hyper marrant. Ça m'a fait très rire, encore une fois, qui se fout de la gueule de Mojo Rawley aussi, c'était hyper marrant. Sauf que le public ne réagit pas, hein. Quand le mec montre sa liste comme ça, quand il la met devant la caméra et que le public ne fait rien, ok, alors vous ne suivez pas la WWE ou ça se passe comment là? Parce que pour pas réagir devant la liste, bref, c'est pas grave, encore une fois, moi j'ai bien aimé ce segment, c'est le principal. Ça descend encore les amis, ouh, les notes vont pas être bonnes, ouh. On dirait, mais vraiment, quand j'ai fait les notes, je me suis dit, c'est Fastlane 2017, ce show c'est vraiment Fastlane 2017, mais vraiment quand j'ai fait les notes, je me suis dit, putain mais ça va être le pire pay-per-view que j'ai noté, c'est pas possible. Uso contre Bludgeon Brothers.
Donc en fait, les matchs, plus on avance, plus ils sont courts. Hein. Match tag team d'Euro, 8 minutes. Jeff Hardy, du normal, 6 minutes. Ce match, 5 minutes. C'est quoi la prochaine étape? C'est 30 secondes. Putain, mais concrètement, le match était trop court. Publiquement, encore une fois, aux entrées, personne ne réagit pour Bludgeon Brothers. Personne ne réagit pour les Usos. Les Usos conservent encore avec un squash. Faudrait peut-être arrêter avec les squash. Tu vas me dire que quand Sanity vont arriver, ils vont squash Sanity? Ils vont squash The Bar? Faut peut-être se calmer à un moment donné, quoi. 2,75 sur 10, je vais vraiment pas y rester plus longtemps parce que sinon ça va encore plus m'énerver. Arrêtez avec les squash pour les 2B, quoi. Enfin, ça sert plus à rien, c'est bon, on a compris qu'ils étaient forts. Maintenant, faites-leur faire des matchs normaux. Ok? Donc 2,75 sur 10, et c'est le pire match de la soirée. C'était pas très compliqué en même temps. Le ladder match pour le titre intercontinental. Seth Rollins défendait son titre contre Joe, Miz et Balor. Hein? Finn Balor, de Balor Club is for everyone, mais pas ce soir hein, par contre. Hein, le Balor Club n'était pas pour tout le monde ce soir. Hein, hashtag femme, hashtag misogyne. Ah, je sais pas, voilà. Bref. Alors, le seul point positif, c'est que ce match était brutal, on va pas se le cacher. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est un ladder match, donc ils ont utilisé les ladders. On a eu Joe qui a fait des botches, mais qui s'est repris, hein, pas comme Jinder Mahal. Voilà. Joe qui a apporté de la brutalité, à un moment qui a fait une combo avec The Miz, etc. C'était assez bon. Le rythme était un peu trop lent, voilà. Sinon, voilà. Mais tout le reste est négatif. Hein. Le seul point positif, c'est que c'était brutal. Sinon, rythme trop lent. Public qui était mort 15 minutes, mais où je vous l'avoue, je me suis ennuyé. Hein. Faut quand même le faire pour que je m'ennuie devant un ladder match. On en a tellement peu que quand j'en vois un, je suis hypé et j'essaie de voir tous les bons trucs. Pour le coup, des bons trucs, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. On va pas se le cacher. Donc bon. Et MDR. Le public, un moment qui crie This is awesome. Hein. This is awesome. Alors qu'ils n'ont pas réagi une seule fois du match. Encore une fois, best crowd ever. Hein. Les Saoudiens sont. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les Saoudiens. Enfin, pourquoi vous criez This is awesome alors que vous n'avez pas réagi une seule fois du match? C'est n'importe quoi. Les 4 ont eu leur moment de gloire, comme je veux à chaque fois quand il y a un match à plusieurs, que chacun ait leur moment de gloire. C'est très bien. Rollins repart avec le titre impressionnamment en mode le mec a fait un springboard sur l'échelle alors qu'en gros Finn Balor était sur l'échelle, il était sur le point de décrocher la ceinture, il était tout seul. Et là t'as Seth Rollins qui arrive en mode springboard sur l'échelle et le mec te fait un sprint en mode Usain Bolt et il vient t'accracher hop comme ça devant Finn Balor, il te prend la ceinture comme ça en mode boum au revoir. Oui. En fait ça fait un peu passer Finn Balor pour un con là pour le coup parce qu'il est devant lui et Finn Balor ce qu'il pense à faire c'est il le regarde. Oh non, prends pas la ceinture. Je sais pas, frappe-le, donne-lui des droites, fais-le chuter, je sais pas. Ça fait vraiment passer Finn Balor pour un con par contre cette fin, donc j'ai vraiment pas trop aimé. Seth Rollins conserve, c'était prévisible, c'est un nouveau champion. Et j'ai mis 5,75 sur 10, hein. Vous voyez les notes sont pas non plus extrêmement élevées. Voilà, ça, voilà, c'est un peu à un niveau d'un Battleground 2017, hein, pour vous dire tellement c'était terrible ce match. Hein. AJ contre Shinsuke Nakamura, revanche pour le titre de la WWE. Enfin, un bon match, merci. Le match était intense, il y avait un bon rythme, il y avait une storytelling. Les deux ont fait un très bon taf dans ce match. Il a duré une bonne quinzaine de minutes, je crois. Et c'était très bon. La domination, on a eu la domination des deux côtés, ce qui était vraiment très bien. Nakamura qui joue très bien le heel. Et un très bon match, hein, très bon match. Quand ils vont à l'extérieur, on est de plus en plus hypé. Je me dis, putain, ils vont casser une table ou quoi? Et non. Décompte à l'extérieur. Ok. Je sais pas quoi dire. Vraiment, j'ai quand même mis 8,75 sur 10 pour ce match. Parce que c'était un match très intense. C'était l'un, voire le meilleur match de la soirée. Mais... Décompte à l'extérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Décompte à l'extérieur. Voilà. Et le pire, c'est que c'est même pas le seul de la soirée. C'est trop beau. Oh, c'est magnifique. L'Undertaker affrontait Rusev dans un casquette match. Je sais pas si Rusev il a une pop, je crois pas. Je crois qu'il a été vu parce qu'en ce moment-là, j'ai pas vu parce que évidemment ma connexion a bugué. Donc du coup, j'ai regardé le Taker Rusev et le Reigns Lesnar en anglais. Voilà, c'est le seul match que j'ai regardé en anglais, hein, un peu pour vous sachiez un peu. Voilà comment j'ai vécu cette petite soirée. Le match était très lent, très court. On le savait, hein, on s'y attendait avec l'Undertaker. Victoire de l'Undertaker. Apparemment, Aiden English est blessé parce qu'il s'est aussi pris un tombstone par le driver de l'Undertaker. Et apparemment, on a vu qu'il était très violent ce tombstone. Donc peut-être que Aiden English est blessé, ça me ferait un peu chier.
parce que vraiment ce mec mérite vraiment mieux. Même son booking là, il est juste manager, il mérite vraiment d'être un vrai catcheur à part entière. Donc j'espère qu'il n'est pas blessé. Victoire de Undertaker prévisible dans son casquette match. Et j'ai pensé à un truc de pourquoi un casquette match en fait. J'y ai pensé juste hier en faisant mon résumé. Je me suis dit pourquoi. En gros, je pense qu'ils font un casquette match parce qu'ils en ont marre de la gimmick Rusev Day. On le sait, là ils l'ont fait passer pendant face quelques semaines, mais maintenant depuis plus d'un mois et demi il est heel alors qu'il a putain de gimmick de face, il a une pop de face et pourtant c'est un heel. Il vend de moins en moins, on le voit Rusev Day maintenant il s'approche plus de la place du 10e en vendeur que le premier, tu vois. Donc du coup Rusev Day marche de moins en moins et en plus ils le mettent de heel chaque semaine. Donc je me dis pourquoi pas, en fait ils enterrent la gimmick Rusev Day là vu que c'est un casquette match, en gros ils ont enterré la gimmick Rusev Day et mardi à Raw il arrive avec son ancienne gimmick de vrai heel quoi, avec Aiden English qui pourrait faire une plus-value avec pour Rusev, hein, qui pourrait faire une vraie plus-value pour Rusev, hein, il garde Aiden English avec Rusev mais sans le Rusev Day. Voilà, c'est la seule idée que j'ai de pourquoi il y a eu un casquette match, à part pour l'argent. Je me dis c'est peut-être pour enterrer le Rusev Day à tout jamais, pour on parle plus du Rusev Day, je sais pas, c'est moi seule option. Bref, j'ai mis combien? J'ai mis 4,75 sur 10 pour ce match. Juste parce que c'est Undertaker et Rusev. Et j'ai bien aimé aussi l'attitude de Undertaker en début de match, en mode il est arrivé en mode je suis pas là pour rire Pélo, je vais te niquer ta mère. Rusev il est resté à l'extérieur un peu longtemps. Undertaker il est arrivé en mode je vais te niquer ta mère. C'est vraiment ça que j'ai aimé, l'attitude de Undertaker. Vraiment en mode là il était pas venu pour rigoler Pélo. Vraiment il était venu là pour enculer des gens. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match. Undertaker Rusev. Voilà, j'ai plus envie de voir lutter Undertaker, c'est pour que ces matchs durent 8 minutes et quelques. Voilà. C'était pas terrible quoi, ce match n'était pas terrible du tout. Roman Reigns contre Brock Lesnar, on passe au meilleur match. MDRRR de la soirée. Pour le titre universel en Steel Cage. Bon, ce match était le match de WrestleMania 2.0. Sauf qu'il était 2 fois plus court, qu'on n'a pas eu de sang. Et qu'on a eu une sorte de double décompte. Mais Lesnar conserve quand même alors que c'est... Encore. Putain mais... Si vous faites un truc, mais faites-le au moins bien, s'il vous plaît. Faites-le bien, s'il vous plaît, Vince. Vince, fais-le bien. Parce que, en gros, la fin du match, c'était Reigns qui fait un spear à travers la cage sur Lesnar. Et vous savez, normalement, c'est le mec qui touche c'est le premier homme qui touche les 2 pieds au sol, qui a les 2 pieds au sol, qui gagne. Et pour le coup, ça a été Roman Reigns, mais c'est quand même Lesnar qui part. Hein, parce que si vous regardez bien, quand Reigns a fait le spear, etc., Lesnar est resté sur la cage, donc ses pieds n'ont pas touché le sol. Ses pieds étaient en l'air, ils n'ont pas touché le sol. C'est Roman Reigns. C'est les pieds de Roman Reigns qui ont touché les 2 pieds le sol en premier. Et c'est Lesnar qui conserve. Donc c'était une sorte de... Moi je le compte vraiment comme un double décompte, mais Lesnar conserve quand même. C'était vraiment chelou. Enfin, je sais pas pourquoi ils n'ont pas donné le titre à Reigns. On va encore apprendre qu'ils ont pris cette décision pendant le match parce que Reigns n'a pas, encore une fois, n'a pas été annulé. Hein. Parce que c'est quand même marrant. Ils ont organisé tout ce show. Ils ont usé plus de 200 millions de dollars. Ils ont donné 200 millions de dollars à l'Arabie Saoudite pour essayer que Roman Reigns soit adulé. Et quand sa musique retentit, c'est des huées. En plus, ça rime. Voilà. Tout ça pour que Roman Reigns se fasse huer. Donc, si dans quelques jours on apprend que la décision a été prise pendant le match de faire perdre Reigns, je ne serais même pas choqué. Vous savez. Donc, ce match a duré moins de 10 minutes. Encore une fois, pour changer. Hein. Donc Reigns va encore avoir un rematch à Backlash je crois. Et je sais pas s'il va gagner, je sais pas si un jour il va arriver à battre Lesnar, la bête, oh mon dieu. Ouais. Lesnar conserve par je ne sais pas comment. Voilà, bon. On va passer, j'ai mis combien? J'ai mis 4,25 sur 10, hein. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Là ça va un peu monter quand même pour le main event. Pour le greatest, largest, biggest ever Royal Rumble, hein, le biggest ever, Royal Rumble, first ever time in history. C'est bon, on a compris, Greg Hamilton, calme-toi. Ils forcent vraiment sur les first ever. Parce que même sur Twitter, quand ils peuvent mettre first ever, mais ils le mettent en majuscule. Greg Hamilton, il pourrait dire genre first ever normal. Non, il dit it is the first ever. C'est bon, mec, pas besoin de, c'est bon. On a compris que c'est le first ever. T'as pas besoin d'accentuer. Ah, c'est bon, calme-toi. Ils ont vraiment trop... en ce moment, ils sont vraiment en trop de first ever. Trop de first ever casse le first ever, hein, concrètement. Le premier arrivé était Daniel Bryan et le deuxième était Dolph Ziggler. Je tiens à dire un truc. Je suis Dieu.
Je sais pas comment j'ai fait pour pronostiquer ça, mais j'ai pronostiqué ça. Quand Daniel Bryan est arrivé en premier, je me suis dit, ok, je pense qu'il va rester vers la fin. Quand il y aura le 40e, 50e, il va rester jusqu'à la fin du match, je pense. Et il va se faire éliminer par Big Cass ou par Kevin Owens. J'ai rien dit. Voilà. Donc j'ai eu raison. J'ai vraiment dit. Enfin, pour moi, ça semblait logique en direct. Enfin, c'est bizarre parce que ça a choqué les gens en mode, oh, c'est Big Cass qui a éliminé Daniel Bryan, il le mérite pas. Mais les gars, ils ont une rivalité en fait, donc c'est normal que Big Cass élimine Daniel Bryan. Bref. On a eu beaucoup de trucs. Enfin, vraiment, c'était très divertissant. Ce Royal Rumble, à ma grande surprise, j'ai bien aimé, même si dans les pronostics, j'ai dit que ça m'a hypé pas, mais bon, c'est un Royal Rumble, donc ça me hype quand même. En numéro 5, on a eu Mark Henry, c'est très bien. On a eu un sumo aussi. Enfin, je sais pas compris pourquoi ils ont fait une confrontation sumo contre Mark Henry. Mark Henry qui a reçu une grosse pop tout comme Goldust et Randy Orton. Numéro 6, Power of Love. Et quand j'étais en train de marquer Power of Love sur ma fiche, Mike Kanellis s'est fait éliminer. Voilà, donc le mec s'est pris plus de 8 heures de jet lag pour catcher une seconde. Ouais, waouh, super, super. Ça me fait chier parce que j'aime vraiment beaucoup Mike Kanellis. Il pourrait vraiment faire quelque chose et non, une seconde, voilà. Donc un sumo après, comme je dis en numéro 7. Petit retour pour le coup, c'est vrai, on a vraiment eu un petit retour. Hanswagel qui a fait un petit retour, je sais pas si ce sera un temps plein ou si c'est juste une petite apparition comme ça, je pense que c'est juste une petite apparition comme ça. Et voilà, pour le coup c'était un petit retour du petit bâtard Hanswagel qui nous a fait un slam sur Kofi Kingston, etc. Bref, Kofi Kingston d'ailleurs qui a encore une fois fait une élimination assez remarquée. Hein. Quand il allait se faire éliminer, il allait sur le dos de Xavier Woods et il s'est sauvé comme ça. Hein, voilà, comme chaque fois, comme chaque Royal Rumble, il nous fait un petit truc. Franchement, je me demande jusqu'à combien de temps ils vont trouver des trucs pour Kofi Kingston parce que là, ils arrivent vraiment à bout, je trouve. Hein. Ils ont plus trop d'idées, hein, pour le coup. En même temps, c'est un peu dur parce qu'il a un peu vraiment tout fait, je trouve, Kofi Kingston, au niveau de ses éliminations. Numéro 20, Elias. Il n'a pas eu une grosse pop, encore une fois. On dirait que l'univers WWE saoudien ne regarde pas Raw, hein, concrètement. Il n'a pas eu une énorme pop, mais ça allait, c'était pire. Et il va se montrer en mode bah les couilles, je prends mon temps, énormissime. Encore une fois, Elias, très très bon truc, un des meilleurs trucs de cette soirée. On a eu du NXT également avec Tucker Knight, Roderick Strong, qui n'a pas du tout été adulé. On s'en battait les couilles, ok. Donc il regarde surtout pas NXT, hein. Déjà qu'il regarde pas Raw et SmackDown, ça m'étonne pas qu'il regarde pas NXT. Donc voilà, on a eu aussi des mecs du NXT qu'on connaissait même pas, enfin bref, Babatunda, je sais pas. On a eu numéro 25, le mec le plus fade de l'univers, Bobby Roode. Titus. Voilà. Si on doit résumer à un seul catcheur ce show, Titus. Au moins, il aura au moins servi à une chose dans sa carrière. Il a fait le même de l'année. Concrètement, il a fait même Corey Graves. Oh, ça se fait. Corey Graves est énorme dans ses commentaires. Vraiment, c'est un des meilleurs commentateurs de tous les temps. Et son rire, Corey Graves n'a vraiment rien à battre. C'était énorme. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse quand même aller voir. Je pense que vous avez tous vu. Mais voilà. Titus a fait un strike sur rien. Hein. Titus a trouvé sa vraie place. C'est-à-dire sous le ring, où il sert à rien. Bravo Titus. Tu auras au moins servi à une chose dans ta carrière. C'est très bien. Bon, ensuite on a eu Great Khali, j'étais très content quand Great Khali est arrivé également. Malheureusement on n'a pas eu la confrontation Great Khali contre Braun Strowman, on aurait pu la voir mais on l'a pas eu alors qu'ils étaient sur le même ring. C'est ça que je comprends pas également. On a eu par contre la confrontation Bobby Lashley, Braun Strowman, c'était assez bien. À la fin on a eu le final, c'était Big Cass, Braun Strowman et Daniel Bryan. Donc Big Cass qui a éliminé Daniel Bryan, hein, comme je m'y attendais. Et on a eu pour la fin la confrontation de géants, Big Cass, Braun Strowman, comme je le voulais, c'est très bien. Donc à la fin, on a Braun Strowman qui gagne le Rumble. Et à la fin du match, donc on a Vince McMahon et le roi d'Arabie Saoudite, je crois, qui vient féliciter Braun Strowman, le roi d'Arabie Saoudite qui donne le titre hein, à Braun Strowman évidemment. Je crois que c'est le plus gros suçage de bite que j'ai jamais vu de ma vie. Concrètement, ce show était une pub, ok, mais c'était vraiment un gros suçage de bite. Vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous savez à quoi je compare Vince McMahon? C'est vraiment Vince McMahon, en fait, en face de lui, il a une meuf. Et la meuf, c'est l'Arabie Saoudite. Donc en gros, vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai avec Vince McMahon avec ce show. En gros, il a essayé de flatter la meuf. La meuf, c'est l'Arabie Saoudite. Donc en gros, Vince a essayé de flatter l'Arabie Saoudite en disant ouais, regardez, j'ai tous ces atouts. Regardez, je peux faire ça.
je peux organiser ça, je peux vous faire des stipulations. J'en fais jamais en vrai, mais pour vous, je peux vous donner des stipulations, je peux vous donner des ladder matchs. Mais voilà, j'en fais jamais, mais j'en ferai pour vous, vous voyez. Je peux mettre des centaines de pyros, hein, parce que oui, même à la fin, quand Braun Strowman a soulevé le titre, il y a encore eu des 400 000 pyros, hein. S'il vous plaît, si vous mettez des pyros dans ce show, tout ce que vous avez mis, s'il vous plaît, remettez-en au moins à chaque pay-per-view, s'il vous plaît. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais un show avec des pyros, ça rend direct le show plus qualitatif, vraiment, et plus important. Donc s'il vous plaît, mettez-nous des pyros au moins à chaque pay-per-view, s'il vous plaît. Par contre, je tiens à dire un truc, vraiment, les arrivées étaient trop rapides en fait. C'était soit toutes les 30 secondes, les 60 secondes, ça n'a jamais été 90 secondes. Je sais pas ce qui se passait, on dirait vraiment qu'ils étaient vraiment pressés par le temps, qu'ils avaient plus le temps. C'est peut-être pour ça qu'ils ont écourté tous les matchs, hein. Parce que 6 matchs sur 10, 6 sur 10 ont duré moins de 10 minutes. Hein. Je tiens à souligner, je dis ça, je dis rien. Hein. Et voilà, vraiment, ils ont écourté les arrivées, ils ont fait de plus en plus fréquentes. C'était vraiment chelou. C'était vraiment un bon Rumble parce qu'il m'a diverti, il m'a vraiment fait rire. Vraiment, je me suis marré avec, par exemple, Titus O'Neil qui restera le spot de ce show. Et qui restera le spot de l'année, vraiment, Titus O'Neil. Et vraiment, il m'a vraiment énervé également avec des trucs que j'attendais pas, ou des trucs que je voulais vraiment pas. Mais pas énervé non plus énormément, faut pas déconner. Mais c'était vraiment un très bon Rumble quand même, on le veuille ou non. C'était un bon Rumble, voilà. On a eu un petit retour du petit bâtard quand même, ça fait plaisir. J'ai mis 8,5 sur 10 pour ce show parce que voilà, il a rempli son taf en fait. C'était un Rumble, il a rempli son taf, voilà. Brian qui a battu le record de Rey Mysterio de la longévité dans un Royal Rumble. Voilà, au niveau de la conclusion, j'attendais quelques matchs, seulement quelques matchs, mais les quelques matchs que j'attendais, j'ai été déçu de tous. Les arrivées qui étaient trop rapides encore une fois, tous les matchs ont duré moins de 10 minutes pratiquement, c'était, j'ai pas compris pourquoi en fait, donc négatif, hein. Vraiment, l'image que je retiens de ce show c'est très négatif, en tout cas, vraiment aucun changement de titre, rien, les matchs trop courts, pas de retour, très négatif en tout cas l'image que j'ai de ce Greatest Royal Rumble. J'espère qu'ils vont pas le faire tous les ans parce qu'ils ont donné un titre à Braun Strowman, mais un titre pourquoi? Pour qu'il le défende? Ou? Comment? Je sais pas. Ils ont donné un titre, encore une fois, c'est un autre moyen pour flatter l'Arabie Saoudite. En mode, regardez, je peux même vous donner un titre en plus des stipulations. Je peux tout vous donner, allez. Vince vraiment a flatté l'Arabie Saoudite. Bref, j'ai mis 6 sur 10, hein, la note finale du pay-per-view est de 6 sur 10. Mais elle baisse si encore une fois, vous me dites dans les commentaires si j'enlève un point pour le botch de Jinder Mahal dans son match. Hein, parce que son botch était trop flagrant, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'enlève un point dans ce match. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du show. Est-ce que vous avez aimé le show? Quel match vous avez plus apprécié? Dites-le moi dans les commentaires parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Merci pour vos commentaires dans la vidéo pronostic. Paul, je te fais une dédicace, je pense que tu te reconnaîtras. Merci de m'avoir suivi. Mon Facebook, mon Twitter où je mets mes miniatures exclusives en avance sur mon Facebook. N'hésitez pas à aller aimer mon Facebook. Followez-moi sur Twitter, voilà, vraiment allez me suivre sur Twitter, c'est important parce que j'ai mis mes réactions en direct, j'ai réagi en direct sur Twitter à ce Greatest Royal Rumble, donc vraiment je réagis à chaque fois que je vois le show en direct sur Twitter, donc vraiment allez me follow sur Twitter, c'est important, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour recevoir les notifications parce que vraiment c'est seulement comme ça que vous pouvez recevoir les notifications. Merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez vraiment aimé et pas aimé dans ce Royal Rumble parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.